Pour cette nouvelle génération de la C4, Citroën n'a pas fait dans l'excès. Pas de transformation spectaculaire, ni de discours vantant l'innovation à outrance. Ici, on est dans l'art subtil du laisser-mort. Le style un peu alambiqué de la première génération a laissé place à quelque chose de plus simple, plus consensuel et surtout plus moderne. Pour une marque connue pour ses choix parfois audacieux en matière de design, ce retour à une certaine simplicité visuelle est presque rafraîchissant. La face avant a été entièrement retravaillée. Les chevrons, nouvellement redessinés, trônent fièrement au centre de la calandre, rappelant le nouveau logo de la marque. Les projecteurs à LED sont plus fins, plus racés, et apportent une nouvelle signature lumineuse segmentée en 3 parties distinctes. Cela donne à la C4 une allure plus sophistiquée tout en restant discrète. Le capot a également été légèrement retouché pour s'harmoniser avec cette nouvelle face avant, tandis que l'arrière de la voiture gagne en pureté et en assise. Le bandeau reliant les feux arrière renforce cet effet, avec une finition glossy black qui ajoute une touche d'élégance. Les feux eux-mêmes, tout comme ceux à l'avant, sont affinés pour une meilleure reconnaissance de la voiture, même à distance. La marque aux chevrons lui offre aujourd'hui un restylage tout sauf discret. Devant, les optiques en X à projecteurs déportés cèdent leur place à des ensembles uniques évoquant la Cubic C3 2024. Même opération à l'arrière, où des blocs rectangulaires chassent les filaments croisés. À bord, l'instrumentation numérique évolue de 5,5 à 7 pouces en finition haute, alors que des sièges redessinés viennent encore bonifier le confort. Le 1.2 micro-hybride à boîte DCS6, de 100 ou 136 chevaux, rejoint enfin la gamme, sonnant le glas du Blue DI 130 mais pas du PureTech 130 et AT8 non électrifié. Représentant 22% des ventes du modèle en 2024, les essais 400% électriques de 136 chevaux et 156 chevaux demeurent. Apparu quelques semaines avant le restylage, le moteur micro-hybride fait tout de même office de nouveauté technique sur la C4 2025. Reprenant la base du, tristement, célèbre 1.2 PureTech, il s'équipe d'une chaîne de distribution, d'une injection à cycle millet et s'adjoint les services d'un moteur électrique de 28 chevaux et 55 Nm logé dans une boîte robotisée et DCS6 à double embrayage. La petite batterie de 0,432 kWh utile récupère l'énergie cinétique à la décélération pour l'alimenter. Capable de mouvoir l'auto seule jusqu'à 15 à 20 km/h, la machine électrique sait parfois maintenir les 50 km/h une fois lancée, rappelant les prestations d'un système full hybride. La douceur de marche en est là s'éloigner, les passagers subissant les légers soubresauts du 3 cylindres au redémarrage puis la forte décélération au lâcher d'accélérateur, due à la récupération d'énergie puissante et non modulable. Ce frein moteur marqué devient un avantage à l'approche des ronds-points ou en descente de col. Sauf une fois la batterie chargée au maximum, laissant alors l'auto filer en quasi-roue libre. Moins douce qu'une vraie hybride en ville, la Citroën C4 s'approche toutefois de leur sobriété dans une circulation en accordéon, moins de 6 litres au 100 km selon l'ordinateur de bord, et devient plus réactive hors des remparts de la cité. Les accélérations vives et relances efficaces n'emballent pas le moteur thermique façon Toyota, alors que la vraie boîte à double embrayage passe ses rapports, rapidement et à bon escient. Outre un mode sport, il existe même un mode manuel à palette au volant, disparu des hybrides souvent affublés de transmission à variation continue. Cette agréable vivacité ne transforme toutefois pas la C4 en compacte sportive. Direction informative mais démultipliée et châssis stable mais peu incisif n'incite pas à la gaudriole sur parcours sinueux malgré le maintien latéral accru des sièges avant. Amateur de dalles géantes, passez votre chemin, malgré sa diagonale en croissance de 5,5 à 7 pouces en finition haute max. L'instrumentation numérique n'offre ni la richesse d'affichage d'une Mercedes ni la réactivité du système Android d'une Renault. Le nouveau pictogramme détaillant les flux d'énergie ne transfigure pas la modernité des compteurs, suppléé par un affichage tête haute sur une immense lame pivotante au pied du pare-brise. Lisible mais peu moderne, à l'instar de l'interface d'infodivertissement reprise de la C4 antérieure. Au moins profite-t-on des réplications Apple CarPlay et Android Auto sans fil et d'une ergonomie soignée, commande physique pour la ventilation, raccourci pour chanter les alertes de survitesse et de sortie de voie, 4 pressions sur l'écran suffisent, les rangements nombreux et variés entre les sièges, bien vu le couvercle de vide-poche antidérapant pour poser son smartphone.
La boîte à gants devient-elle plus volumineuse car le tiroir supérieur coulissant, conçu à l'époque pour accueillir une tablette, a disparu faute de succès auprès des clients. Vendu dès 28 000 € en hybride, sans et finition de base U, la C4 restylée démarre à 30 700 € en hybride 136 ici à l'essai. Cette motorisation impose en effet le niveau intermédiaire plus, avec caméra de recul, rétro-rabattable électriquement, siège avant Advanced Comfort et roue de 18 pouces au lieu de 16, et culmine en niveau max à 33 000 €, avec régulateur adaptatif, clé main libre, GPS, surveillance d'angle, mort, compteur numérique de 7 pouces. Voilà qui apparaît bien placé dans le segment des compacts, grâce à une baisse de prix intervenue avant le restylage et conservée après. Avec la même motorisation 1000 hybride de 136 chevaux, la Peugeot 308 débute à 32 250 € et l'Opel Astra, à 32 500 €. La concurrence externe se place encore plus haut, 32 600 € minimum pour une Skoda Scala 1.5 TSI, 150 DSG7 dénuée d'hybridation, 33 800 € pour une Scileon 1.5 TSI hybride 150 DSG7, 35 800 € pour une Volkswagen Golf 1.5 ESI 116 hybride DSG7, 36 650 € pour une Hyundai i30 1.5 TGDI 140 DCT7 hybride 48 volts. Fortement remisée, la Ford Focus imposait la boîte manuelle en 1.0 EcoBoost hybride 125, 30 550 € avant ristourne. La nouvelle Citroën C4 ne lésine pas non plus sur les technologies d'aide à la conduite. Avec pas moins de 20 systèmes d'aide disponibles, cette compacte devient un véritable assistant de conduite. Parmi les plus notables, on retrouve le iWay Driver Assist, une conduite semi-autonome de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec une aide au maintien dans la voie. Cela permet de déléguer une partie de la conduite, tout en gardant un œil vigilant sur la route. Le Active Safety Brake est également de la partie, freinant automatiquement la voiture en cas de risque de collision. Ce système fonctionne de jour comme de nuit et détecte aussi bien les véhicules que les piétons et les cyclistes. D'autres systèmes comme la caméra de recul avec vision à 180 degrés, la vision 360, ou encore l'affichage tête haute en couleur, viennent compléter ce tableau technique.